Le PSG s'impose 3-1 face à Aston Villa dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief de quart de finale de Ligue des Champions. Match aller entre le PSG et Aston Villa. Victoire 3-1 avec des buts de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, de Nuno Mendes et un but de Morgan Rogers côté Aston Villa. On va pas se mentir, on a vibré. Il y a eu ce but en fin de match qui quand même vient ajouter du sel à cette bonne soupe, ou alors même ajouter une cerise sur ce beau gâteau qui a été monté sur ce match. Très abouti, encore une fois, j'ai trouvé de la part du PSG, mais on va pas se mentir que s'il n'y avait pas eu ce troisième but en fin de match de Nuno Mendes, qui, comme je viens de le dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le sel que tu rajoutes dans la soupe et qui vraiment te rajoute un petit peu de saveur, hein. Voilà, la soupe est un peu meilleure, le gâteau est un peu meilleur avec la petite cerise. Je pense que vous avez compris la métaphore, parce qu'on va pas se mentir que le 2-1, t'aurais pu avoir un peu de frustration. T'aurais pu avoir un peu de frustration quand tu vois la physionomie du match, quand tu vois que t'as ultra dominé cette équipe d'Aston Villa qui, moi, je suis désolé. On peut faire un petit aparté sur le match d'Aston Villa et sur les idées avec lesquelles sont venus Aston Villa au Parc des Princes, non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu Aston Villa, moi, j'ai vu Reims avec un maillot violet, en fait. C'est au bout d'un moment, moi, faut m'expliquer, je comprends pas. On m'explique que la Ligue 1, le PSG, tout ça, c'est la Farmers League, mais à chaque fois que le PSG cette saison, bon, sauf Arsenal, mais c'était là-bas. Et c'était au début de saison où le PSG était bien moins rodé qu'à l'heure actuelle. Mais sinon, depuis entre Manchester City, Liverpool et Aston Villa, c'est quand même 3 cadors de PL sur la saison, enfin sur les dernières saisons et sur la saison actuelle. Enfin, même si City c'est un peu moins bien, mais vous avez compris, au classement, ils sont pas 15e, quoi. Tu vois, ils font partie du top 5, top 6 PL. Moi, je suis désolé, ces 3 équipes-là sont venues au parc et se sont fait marbrer la gueule, pour être très sympa. Ces 3 équipes de PL sont venues au parc, la fameuse intensité Première Ligue, et se sont fait absolument démolir par le PSG. Alors encore une fois, on l'a vu à Liverpool, on l'a mangé un peu plus l'intensité PL. Bon bah City, on les a pas joués chez eux. Bon, je pense que City, même chez eux, je sais pas, bon, je vais pas leur manquer de respect, parce qu'en plus je suis grand fan de Guardiola de Manchester City. Je vais pas dire qu'on les aurait déroulés même chez eux, mais je pense qu'on aurait pu s'en sortir face au City de cette saison. On va voir ce que ça va donner face à Aston Villa. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué complètement. On l'a déjà bien blessé, l'ours, mais on l'a pas tué complètement. Donc on va pas trop aller vers ce chemin-là. Mais on va pas se mentir que le PSG a quand même pris une très très belle option sur sa qualif et pour les potentielles demi-finales de Ligue des Champions. Donc avant que la vidéo commence, enfin en tout cas qu'on la continue, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout si vous êtes parisien, les gars, n'hésitez pas, le petit like, ça aide et tout, c'est ça qui permet un petit peu de développer le contenu. Vraiment, c'est le truc qui peut le plus aider. Les petits commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, bien évidemment on y répondra et on les verra. Ouais, sur la physionomie, bah il y a vraiment pas grand chose à développer sur la physionomie, hein. Je pense que là où il y a le plus de choses à dire, c'est côté PSG, ce que le PSG a essayé de mettre en place sur les temps forts et les moments un peu plus de gestion du PSG, parce que comme j'ai dit, Aston Villa est juste venu en fait pour poser un bloc bas et attendre. Voilà, on l'a bien compris, Aston Villa, ils sont venus pour soit ne pas perdre, soit perdre le moins possible. Et le pire, c'est que ça aurait pu marcher, hein, parce que moi, je vais pas vous mentir, à 1-0 pour Aston Villa, j'étais pas serein. Et c'est pour ça que pour moi, je vais vachement mettre en avant dans cette vidéo et dans ce débrief Désiré Doué. J'ai vu que Kvaratskhelia a été élu homme du match. Peut-être que c'est le choix le plus rationnel. Pour moi, l'homme du match, c'est Désiré Doué. Parce qu'en fait, c'est lui qui directement, il te fait switcher le petit moment de doute. Le but de Désiré Doué, il arrive à la 39e et le but d'Aston Villa qu'on prend, il est à la 35e. C'est-à-dire que Désiré Doué vient marquer 4 minutes après l'ouverture du score d'Aston Villa, qui aurait pu te faire mais très très mal cette ouverture du score, parce que Aston Villa, encore une fois, un peu le remake de face à Liverpool et même face à City, hein. Même face à City où t'es mené 2-0 et City vient 2 fois dans ton coin et marque 2 buts. Bah là encore une fois, Aston Villa, ils viennent une fois dans ta surface dans le match.
une fois dans ta surface. Bon, je crois qu'il y a une autre fois sur une touche longue, mais bref, vous avez compris, une touche longue, c'est pas, pour moi, c'est pas une action, un truc, tu vois, travaillé, rondement mené, un truc où je t'ai fait percer, quoi. C'est une touche longue, bon, ok. Mais à part ça, Aston Villa est venu une fois dans ta surface et ils ont marqué encore une fois. Alors, et par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc à travailler là-dessus, ou est-ce que c'est juste, je sais pas, les équipes qui vraiment bossent ça à la perfection, un manque de réussite, parce qu'on va pas se mentir, le but qu'on prend, bon, il y a une petite erreur de Nuno Mendes. Après, je trouve quand même qu'Aston Villa s'en sort très très bien sur sa construction. La transition est très bien menée, mais ils ont quand même la petite réussite sur les choix de passe, les timings, etc. Et même, tu vois, 2-3 fois, il y a des ballons, tu as la passe à l'effleure à moitié le pied d'un, par exemple, bref. Mais ouais, encore une fois, tu te fais percer sur une occasion. Voilà, tu as concédé une occasion, un but. Et puis, toi, de ton côté, voilà, sur la première mi-temps, tu as quand même un peu ronronné, je trouve. Tu vois, tu as eu des spots, il y a eu la frappe de Dembélé repoussée, il y a eu la frappe de Vitinha qui vraiment passe à pas grand-chose, tu as eu la frappe d'Hakimi un petit peu de plus loin. Bref, tu as eu quelques spots sympas en première mi-temps, mais j'ai senti un PSG en première mi-temps quand même très... sur un petit trou, quoi, tu vois, qui a pas mis énormément d'intensité, etc. Et pour moi, en fait, comme je viens de vous le dire, c'est pour ça que dans mon esprit, même si Kvara a été élu homme du match, et il peut être dans le débat, il n'y a pas de souci, parce que Kvara fait aussi un très très gros match. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Doué, parce que je pense que si Doué vient pas te mettre ce but absolument stratosphérique, et clairement c'est du génie, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de consigne, il n'y a rien, c'est juste de l'instinct. Il prend la balle, il joue son 1 contre 1, voilà, le petit crochet, la frappe au roulé qui en plus est pas évidente. Il vient te la mettre barre en 30, elle est hyper bien placée, le gardien peut rien faire. C'est du talent, c'est du génie, c'est de l'instinct, c'est tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, Désiré Doué, et même au-delà de ce but, hein, qui réveille le PSG, qui après pour moi te permet justement de mieux entamer la deuxième mi-temps, de directement mettre le but du 2-1 avec pareil le but de Kvara, il est absolument magnifique, magistral. Et la cerise sur le gâteau, le but de Nuno Mendes, le 3-1 en fin de match, qui lui aussi est magnifique, avec une belle passe de Dembélé. D'ailleurs, cette passe de Dembélé a sauvé son match. Parce que je vais pas vous mentir, Dembélé, au moment de la sortie de Désiré Doué, moi je suis comme un ouf. Parce que quand Désiré Doué sort pour la rentrée de Barcola qui, à ce moment-là du match, pouvait faire sens, parce que tu sentais qu'Aston Villa quand même commençait à bien avoir... laisser de l'énergie, et un Bradley Barcola avec un petit peu plus de dynamite, ça pouvait vraiment faire du bien. Mais pour moi, à ce moment-là du match, celui qui doit sortir, c'est Dembélé. Au final, après peut-être que Doué aurait fait la même chose, on sait pas, mais au final ça donne encore une fois raison à Luis Enrique. Il laisse Dembélé, et Dembélé vient te faire cette passe D en toute fin de match. La passe est magnifique, la finition de Nuno Mendes avec ce crochet, frappe du droit, est tout aussi belle. Voilà, les 3 buts sont très beaux, très très beau. Et même le but d'Aston Villa, finalement, au-delà tu vois, t'enlèves le côté supporter, franchement la transition d'Aston Villa, l'action est très bien menée de leur part, hein. C'est juste que il y a un petit peu on va dire comment, un petit peu de dégoût, enfin pas de dégoût, c'est pas le bon terme, mais voilà, un petit peu de seum plutôt, par rapport à ce but encaissé, parce que c'est la seule réelle occasion côté Aston Villa. Pour finir un peu la vidéo, on va faire un petit tour sur FotMob, comme d'habitude vous connaissez. Ça va permettre aussi pour finir la vidéo de parler de quelques individualités, parce que sinon sur le match j'ai à peu près tout dit. Vous avez les minutes pour les buts, donc on le voit, 35e Rodgers, 39e Doué, 49e Kvara, donc dès le début de la deuxième mi-temps, qui a fait du bien, et Nuno Mendes en toute fin de match. Et le 3-1 est quand même globalement mérité. Alors au niveau des XG, là donc on est sur FotMob, ils mettent 1,94 pour le PSG et 0,74 pour Aston Villa. Moi j'ai vu les XG de fin de match sur Canal, du coup c'était 3 pour le PSG et 1,02 pour Aston Villa. Donc je sais pas lequel des deux a le bon compte. Dans tous les cas, je trouve que le 3-1 est... Enfin, en tout cas, une victoire de 2 buts du PSG. Donc si ça avait été 2-0, ça fonctionne aussi. Mais
pense que le 3-1 est ça représente bien la physionomie du match. Pour moi, ce match, et vu la prestation du PSG par rapport à ce qu'a montré Aston Villa, 2 buts d'écart, c'est très bien, et on prend une très bonne option pour le match retour. Donc on le voit, le PSG a largement dominé. Aston Villa n'a quasiment rien fait, ils ont joué bloc hyper bas. Bon là, sur la compo, ils mettent une défense à 4, croyez-moi bien qu'Aston Villa était avec une bonne défense à 5, parce que Camara, en fait, il était défenseur central, et t'avais en fait McGinn, Tillmans et Rogers, Ramsey qui était une ligne de 4, et t'avais Rashford qui était tout seul devant. D'ailleurs, le match de Rashford absolument cataclysmique. Et côté PSG, honnêtement, moi, ce que je ressors sur ce match, c'est Doué, c'est Kvara. Derrière, Pacho, je trouve, a fait le taf. Neves, il a été absolument partout, encore une fois. Très très bon Neves. Vitinha a fait le taf. Pas le meilleur match de Vitinha, mais il a fait le taf. Pareil pour Dembélé, du coup ça passe D, comme je dis en fin de match, sauve je trouve son match, parce que sinon c'était pas ouf du tout. Fabien Ruiz, j'ai bien aimé aussi. Fabien Ruiz, j'ai bien aimé. Nuno Mendes, finalement, il fait un but, une passe D, mais il est quand même fautif sur le but qu'on encaisse. Beraldo a fait, je trouve, aussi globalement le taf. Hakimi, pareil. Et Donnarumma, bon, il a pas eu d'arrêt à faire. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.